Benjamin, on se retrouve le jeudi, là, 28 mai, devant le palais de justice. Expliquez-nous pourquoi vous êtes convoqué au palais de justice. J'ai lancé de la poudre, donc la maïzena avec du colorant alimentaire, sur le bâtiment de Mignola, en plein centre de Chambéry. Et malheureusement, en fait, il y avait du vent ce jour-là, et le vent a décalé le nuage de poudre qui fait à peu près 5 mètres que j'ai lancé sur la vitrine du local. Elle s'est décalée et est allée sur un policier qui du coup a porté plainte pour violence et outrage à agent, alors que du coup je voulais pas lui viser dessus et puis c'était pas du tout mon intention. 1982, l'âge de la retraite est abaissé de 65 à 60 ans, avec taux plein, automatique. Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars. Je fais beaucoup de manifs, je fais beaucoup de choses pour différentes associations et j'essaie toujours de trouver des choses un peu rigolotes à faire, et là c'était un peu un truc novateur, un truc un peu rigolo, et voilà, je me suis pris une méchante claque dans la gueule, dans la tronche, donc voilà. Je dis simplement que ces faits ne correspondent pas à une infraction et qu'ainsi on va le condamner pour une non-infraction. Que les juges, parce que les juges de Chambéry, je les connais, ils sont incompétents et décident toujours n'importe comment. Ils le condamneront pour violence, alors que ce qu'on lui reproche ne correspond pas, ne constitue pas sur le plan pénal une violence. Donc on va le condamner, non pas pour une infraction, mais pour un fait qui ne correspond pas à une infraction. Nous sommes tous déconcertés. Nous sommes déconcertés parce que bon, apparemment il s'agit d'une poudre utilisée dans les anniversaires et dans des moments festifs. Donc on voit pas bien ce que cette poudre bleue vient faire dans un tribunal. Ça nous paraît disproportionné. Elle se prononcera sans nous, puisque avec l'état d'urgence sanitaire, on ne peut pas rentrer dans le palais de justice. La publicité des débats n'est pas garantie, donc nous allons malheureusement rester avec nos questions, ce qui est une anomalie extraordinaire, exceptionnelle, alors que les gens peuvent se rendre dans des lieux de culte, ils peuvent aller dans les grands magasins, on va bientôt ouvrir le Puy du Fou, mais on ne peut toujours pas assister au rendu de la justice au nom du peuple français dans nos tribunaux. Et après j'ai fait 24 heures de garde à vue, quand même. Du coup j'ai pas de casier judiciaire, donc c'est un peu compliqué pour moi de faire ça. Je devais aller chercher mes filles, donc tout un branle-bas de combat, c'était vraiment compliqué. Un vrai choc, quoi. Un vrai choc. Et puis du coup surtout le lendemain, ma compagne a regardé le Dauphiné libéré et a vu que sur le Dauphiné il y avait marqué bonne ambiance, super. Bon voilà, j'ai été menotté aussi, donc c'est assez psychologiquement c'est difficile à accepter pour une chose qui est complètement anodine. Le policier est rentré chez lui, il a pris sa douche et il a mangé avec ses enfants le soir. C'était un peu ça le truc. Moi je suis resté, j'ai pas pris de douche, j'ai pas mangé dans la cellule parce que c'était crade, et puis on m'a pris comme un gros criminel. Voilà. Donc c'était très choquant, j'ai eu du mal à m'en remettre, mais voilà. Mais là, on est là, tranquille, avec un avocat, Maître Ripper, qui prend l'affaire. Je verrai ce qu'en dira la Cour d'appel, parce que la Cour d'appel a tout de même une autre attitude plus conforme à la loi que le tribunal. Et puis s'il le faut aussi, s'il veut continuer, ce sera la Cour de cassation qui se prononcera. Et là, je connais sa réponse. Elle dira comme moi qu'il n'y a pas d'infraction dans ce dossier.